le process, ça me renvoie ici parce que en principe je n'aurais pas dû, donc je vais reprendre le process. Je saurais quoi faire. Donc on peut également consulter les quittances numériques de paiement. On peut choisir la date. Je veux par exemple solliciter les quittances du 1er janvier au 30. Nous sommes le 4 août 2021. Voilà les quittances. Je vais cliquer sur charger. Ici j'ai des quittances. Elles vont se présenter du 1er janvier 2021 au 4 août 2021. Oui, 4 août, la date d'aujourd'hui. Numéro de quittance, je vais cliquer sur charger. Bref, s'il y avait des quittances, elles devaient se présenter électroniquement. Elles devaient se présenter électroniquement. On devait pouvoir imprimer et déclasser dans son curseur également. Moi je ferme là. Oui. Aïe, ça me renvoie. Voilà où on était tout à l'heure. Je n'avais qu'à rentrer la situation débitrice. Voilà, on peut obtenir l'APS, attestation de soumission. Généralement c'est pour les entreprises qui gagnent des marchés, généralement les BTP. Lorsque vous gagnez un marché, on va vous demander l'attestation pour soumission, une demande d'attestation pour soumission, et vous allez venir, vous allez renseigner la nature du marché, les références du marché et payer le coût. Généralement c'est autour de 3 000 ou 6 000 suivant les cas. Vous allez mettre votre mail et procéder au paiement également. Comme nous n'allons pas, sommes pas dans ce cadre en train de solliciter l'APS, nous allons quitter tout simplement. Donc jusque là on vous explique le process. Téléchargez votre APS. Si vous avez eu des APS, vous pouvez également à ce niveau vous charger les dates. Vous chargez les dates. Vous voulez l'APS de quand à quand par exemple, et vous cliquez sur rechercher. Pour le cas d'espèce, c'est pas une entreprise de prestation des marchés publics, donc nous n'allons pas entrer à ce niveau, et on peut consulter la liste des travailleurs. Donc par mesure de confidentialité, voilà la liste de nos travailleurs dans cette structure. Je vais quitter rapidement pour garder l'anonymat. Et enfin, nous allons nous intéresser à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire effectuer la télédéclaration à date. Donc nous sommes au mois d'août 2021. Donc il est question pour nous de faire la déclaration des impôts de ce client. Alors nous avons deux alternatives. On a notre DIP magnétique. On a également la possibilité de remplir le DIP directement. Donc enregistrer, je reviens sur la plateforme. On a la possibilité de remplir. Si nous n'avons pas le DIP magnétique, nous venons là où maintenant non, on va mettre non, on va choisir DIP mensuel et on va valider, et notre plateforme va se présenter. Vous allez venir là, vous allez déclarer le nombre d'employés que l'entreprise regorge, vous allez déclarer le mois pour lequel vous effectuez votre paiement, vous allez également le régime. On vous a dit que lorsqu'on paye la cotisation CNPS, il y a le taux d'accident. Donc on a le régime général 1,5%, on a le régime agricole, on a le régime des enseignants, on a le régime des domestiques. Une fois cela fait, vous allez insérer le matricule, la clé, le nombre de jours de travail, le salaire brut, les éléments exceptionnels du salaire, le salaire de base, et ici le salaire cotisable, sachant que le salaire cotisable est plafonné à 750 000 francs. Donc si on a un
salaire cotisable de 1 200 000 ou de 850 000, le plafond ici sera de 750 000. Dans le cas contraire, si on a un montant inférieur, on va choisir ce montant et on va le reporter ici. Si le salaire cotisable n'atteint pas 750 000, on va reporter notre IRPP qui a fait l'objet de calcul au préalable, le matricule d'immatriculation de l'employé, le matricule interne. Généralement, chaque entreprise attribue des matricules internes pour identifier les entreprises, et enfin le nom et le prénom de notre employé. Et on va valider. Une fois que vous l'avez rempli, vous cliquez simplement sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer. Si vous cliquez sur envoyer, si je clique là, on va me sortir le message: le nombre d'employés que vous avez choisi n'est pas correct, alors corrigez votre DIP. Donc si c'est mal rempli, la machine va vous sortir ce message pour vous dire, on va vous dire où il y a les erreurs que vous devez rectifier. Dès que c'est bien rempli, on va vous envoyer automatiquement le DIP magnétique, et c'est ce DIP magnétique que vous allez utiliser pour pouvoir faire la déclaration. Donc une fois qu'on envoie notre DIP magnétique, nous venons ici: avez-vous une DIP magnétique? On dit oui. On clique sur on télécharge notre DIP magnétique. Nous allons venir dans le fichier de notre client. Voici le DIP magnétique, et nous allons tout simplement déclarer. Cliquez sur déclarer. Ok, on nous envoie notre télédéclaration CNPS. Télédéclaration CNPS, et c'est là. Nous pouvons vérifier. S'il y a des erreurs, on ne confirme pas. Si vous jugez que c'est ok, on clique simplement sur confirmer. Et quand ça vient en couleur, actuellement vous ne pouvez plus faire aucune modification, sauf si on peut voir l'informaticien du côté des impôts. Donc généralement vous vérifiez le nombre des employés, le mois et autres. Donc voilà un peu le travail que nous avions à faire. Est parti. Si je veux payer également, je peux directement cliquer ici pour procéder au paiement, comme je vous ai expliqué antérieurement. Pour le moment, nous n'allons pas procéder au paiement, et c'est sur ce, ayant terminé notre télédéclaration CNPS, c'est sur ce que nous allons nous séparer pour cette autre vidéo, et je vous remercie. Portez-vous bien. Ne quittez pas la piste sans danser du wawa. Aye wawa wakala le nale.